Je vais te montrer le pouvoir d'Abigail qui a rivalisé avec le roi démon. Tout est fini. Abigail est de retour. Nous l'avons libérée de son exil. Mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut? Et cette lumière, d'où ça vient? Waouh, c'est joli. Dante, non. Oh. Lady, que fais-tu ici? À ce que je vois, ça a déjà commencé. Comment c'est quoi? Tu sais ce qui se passe? Alan Lowell, tu dis? C'est ça. C'était le nom d'un alchimiste autrefois. Trish et moi, on vient d'éplucher un tas de bouquins sur lui. C'était un sorcier humain qui se servait des démons. Alan Lowell, drôle de nom pour un sorcier. Ouais. Lowell. D'après ce qu'on a lu, Lowell pouvait manipuler tous les démons. Tous, sauf un. Abigail. Il est écrit sur lui que ses pouvoirs égalaient ceux du roi démon. Lors d'un combat homérique entre deux, Lowell, en utilisant toute sa puissance, parvint à enfermer les pouvoirs d'Abigail. C'est là tout le problème. Il n'a pu que les contenir et non les détruire. Mais il avait un plan. Il savait très bien que les pouvoirs d'Abigail intéresseraient n'importe quel démon. Alors pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, Lowell s'est mis à créer et à installer un tas de barrières quasi infranchissables. La pierre magique du pendentif est née pendant la création de ces barrières. Elle a un nom. La larme d'Alan. J'imagine que vous connaissez bien cette histoire, Nina Lowell. En héritant de la pierre et selon la tradition familiale, j'ai été désignée d'office pour la protéger. Mais je ne savais pas tout. Le jour où j'ai appris que ma propre fille était la clé du sceau d'Abigail, je me suis résignée à l'abandonner et à fuir. Vous auriez peut-être pu éviter tout ça. Pourquoi ne pas avoir tenté d'agir avant de passer 10 ans en cavale? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Que je jette un pendentif qui réveille les démons dans la nature? Elle a raison, et même si elle avait tenté de le détruire, elle aurait pu risquer d'ouvrir le sceau. J'ai bien peur que ce soit ce qui vient de se passer. Je crois que Patty et moi en avons été les témoins. Si seulement Alan Lowell était encore de ce monde, lui seul aurait pu faire quelque chose. Avec les pouvoirs d'Abigail, plus personne ne peut arrêter ce démon. Et Dante, je suis sûre qu'il a une chance. Non, aucune. Je sais qu'il est très puissant, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Mais il ne fera pas le poids contre le pouvoir d'Abigail. Attention! Oh mon Dieu! Mon chéri, tu n'arrives pas. Alex, ça va? Ne restez pas là, c'est dangereux, sauvez-vous. Et vous aussi, partez loin d'ici tout de suite, allez. Je crains que toute fuite soit inutile. Il nous trouvera où que nous soyons. Rien ne peut plus l'arrêter maintenant. Je crois qu'il arrive. Un monstre! Là-haut! Abigail est de retour.
Ça y est, c'est la fin du monde. Non, Patty, arrête. Reviens là. Je Reste avec retourne à moi. l'intérieur. Ah non, Lady, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher Dante. Il est à l'intérieur. Patty, c'est de la folie. Regarde, tu vas te faire tuer. Je m'en fiche. Aïe! Patty! Attendez, je m'en occupe. C'est ma fille. Mais, Patty! Depuis la minute où je l'ai connu, je n'ai que des ennuis. Je te confie les autres. Quels autres? Minute. C'est le moment ou jamais de lancer les paris. Avec les 2 descendants d'Alan Lowell, qui sait, un miracle pourrait se produire. C'est nouveau. Tu crois au miracle, toi, maintenant? Tu n'as pas tort. Je crois que moi aussi, je commence à croire au miracle, Trish. Patty, reviens ici. Tu vas tous nous tuer. C'est de la folie, on ne passera jamais par là. Il faut atteindre l'aile sud. Ma chambre est là-bas. Je sais. Écoutez, il y a un système anti-incendie au plafond, de toute évidence, il ne s'est pas déclenché. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Attendez-moi là. Je suis désolée. Comment pouvais-je imaginer qu'une chose aussi terrible arriverait? Tout est ma faute. Pourquoi tu pleures? Parce que moi aussi, je suis désolée. Et bien plus encore. Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Tu as dû te sentir tellement seule pendant toutes ces années. Maman. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Un jeu d'enfant, j'ai toujours voulu être pompier. Je ne pensais pas qu'Abigail avait tant de sbires sous ses ordres. Ne me dis pas que tu es déjà fatigué. Fatigué, tu rigoles? À la bonne heure, il nous a sorti l'artillerie lourde. On est loin du menu fretin, là, hein? Quand je pense que je ne serais même pas payée pour tout ça! Tu sais quoi? T'enverras la facture à Dante. Bonne idée s'il est toujours en vie! Quand on sait ce qui se passe dehors, c'est drôlement calme ici. Alors, que doit-on faire? J'en ai malheureusement aucune idée. Quoi? Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, alors? Je croyais qu'il y avait un rituel ou un sort. Où es-tu, Dante? Patty! Patty! Qu'est-ce que... C'est la fin! Où es-tu?
Ils sont fous, ces démons! Patty, comment est-ce possible ton pendentif? Non, attends! Patty! Ah. Bon sang, mais elle est partie où, là? C'est quoi, ce délire? Elle doit être dans le monde des démons. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Nous pouvons encore garder un petit espoir. La réaction du pendentif que vous avez vu est due au fait qu'il contient un éclat de la larme d'Alan. Il n'a pas autant de pouvoir que l'autre, mais il pourra la protéger. Dante. Dante, fais-moi un signe. Où est-ce que tu es? Oh. Peut-être... C'est par là? Parole, il s'arrête jamais celui-là. Ces sbires sont anormalement puissants. Il ne les a pas recrutés, il doit les générer lui-même. Ouais, en gros, si on ne le liquide pas, il en viendra toujours plus. Sans doute. Quand faut y aller, faut y aller. Tu me files un coup de main? Surprise! C'est un coup dans l'eau. Plutôt pathétique même. C'est pas vrai qu'il va falloir s'en remettre à Dante. Oh mon Dieu, Dante! Non! Dante! 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 Dante, réveille-toi! Sauve-toi! Tu m'entends? Oh non! Il faut que je enlève ça! J'arrive! Tiens bon! Courage, allez, je suis là! T'es pas mort, c'est pas une si petite blessure qui va te tuer! Allez! Réveille-toi! Réveille-toi et terrasse ce démon comme tu le fais toujours! Je n'y arrive pas. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Tout est ma faute. Tu dois être furieux contre moi. Je ne savais pas. On ne peut pas se quitter comme ça. Je n'ai jamais eu le temps de te remercier. Tu as rendu ma vie heureuse, Dante. Elle qui était un enfer. Oh, je t'en supplie, ouvre les yeux, t'es pas mort, c'est une de tes blagues, c'est ça, hein? Je te jure que je me fâcherai plus pour le ménage, que je mangerai plus tes seins des fesses derrière ton dos, je te le promets. Ah non! Non!
inutile d'avoir peur, petite fille. Je tenais personnellement à te remercier. Je suis ton débiteur. C'est grâce à toi si j'ai pu acquérir assez de pouvoir pour aujourd'hui régner sur le monde. Tu crois? C'est pas encore fait. Tu n'arrives pas à la cheville de Dante. Il va t'écraser. Dante est mort, ma petite. Menteur, c'est impossible. Je n'en crois pas. Maman? Morrison? Attends. Patty, sauve-toi. Quoi? C'est bien toi, Dante? Patty, tu crois vraiment qu'il en existerait un autre aussi beau que moi? Dante, ton épée. Oh, ça... On dirait que quelqu'un m'a joué un vilain tour pendant ma sieste. Regarde-moi ça, mon manteau est bon pour la poubelle. Parfait. Parce que maintenant, c'est l'heure du interdit aux moins de 12 ans. Patty, cette fois, je crois que c'est à moi de te remercier. Qui d'autre serait venu me chercher? Repose-toi, je reviens. Je lui donnerai un petit coucou de ta part. La plaisanterie a assez duré. Ce petit farceur mérite une bonne leçon. Morrison, je te les confie. La dernière fois que tu me les as confiés, ça s'est pas super bien passé. Je sais, mais ça ne se reproduira pas. Tu crois que c'est Dante? Très possible. Tu le connais, il est toujours en retard. Dis donc, tu as drôlement pris de poids depuis tout à l'heure. Je suis content de te revoir. Tu vas payer. Que crois-tu que tu vas faire? Pauvre idiot, tu n'as pas encore compris? J'ai maintenant assez de pouvoir pour régner sur le monde des humains et des démons. Je commence à en avoir par-dessus la tête de ton arrogance. Quand tu veux. En plus d'être comique, tu es magicien. Tout ça ne sont que des tours de passe-passe. C'est impossible! Je vais t'expliquer un truc. Ça sert à rien de grossir et de grandir comme ça ou de te trouver tout le pouvoir du monde. Contre un rigolo peut-être, mais contre moi. Tu perds ton temps! Ça barre méchamment là-haut. Non! Pourquoi? Comment n'ai-je pas pu gagner? J'avais le pouvoir le plus puissant du monde des démons! Tu as beau être très fort, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Ou alors c'est le genre de choses qui se décident à la naissance. C'est ça, hein? Les démons qui naissent sans pouvoir sont condamnés à perdre contre toi. Comment une telle injustice peut-elle exister? Qui a décidé ça? Je veux le savoir, Dante. Dis-le-moi. Ce
n'a rien à voir avec la naissance, c'est une question d'âme. Hein? Les individus de ton genre qui laissent pourrir leur âme ne pourront jamais se mesurer à une âme pure. C'est le b.a.-ba, l'ami. Et ça, même en gagnant n'importe quel pouvoir si fort soit-il. J'ai été clair? Comme de l'eau de roche. Alors dis-moi, gentil seigneur Dante, ton âme si pure va-t-elle nous montrer sa clémence? Si j'ai bien compris, je suis inoffensif à tes yeux. Vas-tu m'épargner comme d'habitude? Faut peut-être pas pousser mémé dans les orties, tu crois pas? Oh, Tu es allé trop loin. C'est drôle, j'ai le sentiment que ta tronche de monstre de foire va me manquer. sale enfoiré! Enchanté, moi c'est Dante. C'est lui! C'est Dante! Oh là, du calme. Vas-y mollo, je suis blessé quand même. Tu as déjà oublié? Excuse-moi. Patty, je suis content pour toi que tu aies retrouvé ta mère. Sois heureuse, ma grande, tu le mérites. Morrison, reste pas planté là, conduis-moi au bureau. Ta voiture a l'air intacte. J'y crois pas, vous avez entendu ça. Un peu de respect, jeune homme. Et puis moi aussi, je suis blessé. Quel tortionnaire. Encore en plein travail, à ce que je vois. Quelle vilaine mine. Je crois que notre petite Patty te manque. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, faire un tennis, pardi. Dante, tu sais très bien ce qui m'amène chaque fois à ton bureau. Fais pas l'idiot. Si t'arrêtais de bavarder, on pourrait peut-être passer au boulot que tu es venu me proposer, si ça ne te dérange pas. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Bon, en gros, il y aurait un tas de jolis démons à chasser dans un autre pays. Ça sent le plan en or. Le client a un gros compte en banque, ça paiera bien. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, j'ai eu des nouvelles de Patty. Elle est heureuse, tout se passe pour le mieux avec sa mère. Désolé, Lady. Je suis occupé, j'ai du boulot. Pas le temps de traîner avec toi. Une autre fois, peut-être. Tiens donc, quelle coïncidence. C'est vrai ça, on vient de nous appeler aussi pour du boulot. Si vous êtes en chemin, je parie qu'on va au même endroit. Alors, si je comprends bien... Exactement, ce sera le premier arrivé. Qui sera le premier servi? Salut les cocos, sans rancune. Si jamais elles arrivent avant nous, t'es un homme mort, Morrison. J'en étais sûre. Il va finir par mourir étouffé sous les détritus et la saleté si ça continue. Il faut que j'intervienne.